السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين وصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Les louanges, les remerciements, les éloges appartiennent tous à Allah. Le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. L'apparent, le dominant sur toute chose, le subtil, le bien informé, le miséricordieux par essence et par excellence. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant, nous nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés. Et lui seul en sait le nombre. Et les tendances de l'âme, et l'âme ordonne certainement. Le mal hormis celle à qui Allah fait miséricorde. Celui qui Allah guide, nul ne saura l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saura lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste de la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Muhammad ibn Abdillah. Qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fasse l'honneur d'en faire partie. Ensuite, donc, bienvenue dans ce jardin parmi les jardins du paradis, c'est-à-dire les jardins, les endroits où on se rappelle Allah, subhanahu wa ta'ala, lui par miséricorde, qui a tout créé sans besoin, qui a des êtres qui ne cessent matin et soir de le louer, s'associant ainsi à la louange de tout ce qui existe, animé ou non animé. Il dit en effet, subhanahu wa ta'ala, dans la sourate 17, verset 44, il n'y a pas de choses, min shay'in, il n'y a pas de choses qui ne célèbrent pas sa louange. Et les savants, dans ce contexte-là, disent que obéir à Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est par sa louange. S'il te permet de lui désobéir, c'est par sa louange. Tout ce qui existe, c'est par sa louange. C'est pour cela qu'on se dit que Alhamdulillah, c'est la meilleure des invocations. Invocation dans le sens de invocation d'adoration et pas forcément de demande. Il y a deux types d'invocation. C'est de l'évocation, mais c'est en même temps c'est de l'invocation. Évocation, c'est comme ça qu'on traduit le zikr. Invocation, on parle de dua. Mais en réalité, quand tu loues Allah, il est le seul ligne d'adoration de louange, tu es en train en même temps de lui demander quelque chose implicitement. Quand il dit qu'il est le premier sans début, c'est reconnaître que tout autre que lui n'a pas le droit d'être invoqué, puisqu'il va périr. Toute chose va périr hormis sa noble face, subhanahu wa ta'ala. Et bien d'autres versets qui viennent témoigner que les anges que certains ont adorés parmi les arabes polythéistes, ou d'autres choses, les djinns, certainement comme le disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah est le vivant qui ne meurt pas, les hommes et les djinns meurent. Donc pourquoi s'adresser à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ne serait-ce que par le raisonnement. Mets ta confiance à qui tu veux, la chose va disparaître. Elle ne peut rien pour elle-même. Alors si tu mets ta confiance, c'est ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala, wa tawakkal ala al-hayyu alladhi la yamut. Mets ta confiance au vivant qui ne meurt pas, subhanahu wa ta'ala. Et donc ce Seigneur a éprouvé les hommes pour leur bien et par pure miséricorde. Il a choisi des hommes, on le sait, les meilleurs d'entre nous, ce sont les prophètes alayhim salatu salam. Et parmi ceux-là, il a choisi des messagers. Et parmi les messagers, il a choisi les 5 meilleurs messagers que sont Nuh, Ibrahim, Moussa, Isa et Mohammed alayhim salatu salam. Nous avons parlé donc, depuis qu'on a commencé ces 10 dernières nuits, de Youssouf alayhi salam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a honoré, que Allah a honoré au travers de l'éloge qu'il a inspiré à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, à savoir que c'est le meilleur des hommes, c'est-à-dire le prophète, fils de prophète, petit-fils de prophète, arrière-petit-fils de l'ami d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il lui a préparé un grand destin, et qui dit grand destin dit grandes épreuves. Et les plus éprouvés, ce sont les prophètes alayhim salatu salam. Quand Allah l'a doté de qualité et tout bien vient de lui, subhanahu wa ta'ala, dans la beauté physique, il lui a également donné la beauté morale. On voit souvent, et on se contente malheureusement des apparences. Et le proverbe ne dit-il pas, les apparences sont bien trompeuses. C'est bien vrai. Ce qui ne trompe pas, c'est pas les apparences, c'est le fond.
C'est vraiment le fond, ce qui est dans le cœur, et qui se manifeste donc par les actes. Et la foi vient justement témoigner de cette beauté ou de cette laideur, de ce qu'il y a au fond de soi. Et Allah va te tenter, te mettre à l'épreuve, et si effectivement ton unicité, ton adoration d'Allah ne s'arrête pas que dans la bouche, que dépasse la langue et se manifeste dans ton comportement, là tu auras été sincère. Ce sont les gens donc, qui sont de véritables croyants. C'est Allah dit c'est vraiment ceux qui ont confirmé leur foi. Parce que prétendre la foi, c'est une chose, la confirmer, c'est toute autre chose. Et donc les épreuves sont là pour nous purifier des tendances de l'âme qu'on verra chez Allah, et également de cette part sur laquelle surfe Satan, c'est-à-dire les passions. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a purifié les différents prophètes au point qu'ils n'avaient pas de volonté. N'avaient de volonté ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas de libre arbitre. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de volonté, ça veut dire que la volonté d'Allah est la leur. C'est comme un verre transparent. Un verre transparent, si on se retrouve avec un verre qui est sale, ça ne va faire que réfléchir la lumière, et la lumière ne va pas la traverser. Alors que quand il y a un verre qui est transparent, la lumière la traverse sans être déformée. Et pour que le message d'Allah subhanahu wa ta'ala passe sans être déformé, il faudrait que tu enlèves ta part qui vient s'aimer ou qui vient obstruer le passage de la lumière. J'ai fait un peu d'optique là. Si tu portes des lunettes et que les lunettes sont sales, tu vas quelque part mal voir. Pourquoi? Ce n'est pas la chose qui est sale, c'est ta vision qui est sale. Pourquoi? Parce que tu as un obstacle là, sur le tracé optique. Et c'est pour cela que les prophètes sont, Allah les purifie, et ils sont les plus éprouvés pour tout ce qui ne vient pas d'Allah. Si je ne viens pas d'Allah, j'entends tout ce que Allah n'a pas envoyé. Allah a envoyé un message pur et limpide. Et ce sont nous qui nous faisons quelque part des obstacles. Oui, peut-être que non, je ne peux pas, etc., etc. Donc, il s'agit d'enlever sa part de passion, et pour cela, Allah subhanahu wa ta'ala va t'éprouver pour te démontrer si vraiment tu es sincère ou pas, et prendre des témoins. Yusuf alayhi salam, une belle femme noble, se propose à lui, et il dit: je crains Allah. Je crains Allah au travers de quoi? Allah lui a donné donc la foi qui lui a permis de résister à cela. Et on a vu également que les femmes l'ont incité, le groupe de femmes de Misr l'ont incité, donc également à la perversion. Il a demandé protection à Allah, et Allah lui a détourné les ruses de Satan qui a utilisé donc ces personnes pour essayer de le tenter, et qui l'ont menacé. Et de prison. Il a dit qu'il préférait la prison plutôt que de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Avant lui et après lui, Allah subhanahu wa ta'ala en a éprouvé, dont son grand-père ou son arrière-grand-père, qui est l'ami d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ibrahim alayhi salatu wassalam. Et le frère n'est peut-être pas là, on en parlait hier. C'est une chose qui est extraordinaire. Allah dit dans le verset 2 de la sourate 65, le divorce: celui qui craint Allah, il lui ouvre une porte de sortie, et il lui donne là où il ne l'attend pas. Tu vas te retrouver sous la pression, tu vas penser que ça y est. Soit tu vas mourir, soit tu vas perdre tout. En réalité, Allah il te pousse dans tes retranchements pour que la part de Shaitan s'en aille complètement. Et à ce moment-là, Allah il te sauve, entre guillemets. Tu es toujours, dans toute la vie et tout le temps, on est entre le choix, on a le choix entre ce que Allah aime et ce que toi tu aimes. Et donc celui qui préfère ce que Allah aime, Allah l'assiste. Celui qui préfère ce que ses passions lui dictent, Allah le laisse à lui-même. Et c'est tout le problème de toute la vie, du début à la fin. Bien sûr, quand on est responsable, les enfants, on ne parle pas d'eux. Quand on est responsable, on a souvent le choix. Quand tu es conscient que tu as le choix, alors très certainement, tu sauras que la désobéissance à Allah ne t'apportera que le mal, dans la mesure où c'est
éphémère et il n'y aura pas de baraka. Et tout ce que tu feras, tu te tiendras à la fin de ta vie ou à la fin de cette désobéissance que finalement tu as fait le mauvais choix. Ibrahim alayhi salatu salam, donc l'arrière-grand-père de Youssouf alayhi salatu salam, vous savez comment Allah l'a éprouvé. Il a continué son invocation, il a continué l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'il était jeune, et Allah l'a éprouvé au point qu'il a affirmé des choses qui l'ont amené à être jeté dans le feu. Allah l'a sauvé. Ensuite, Allah il va partir, parce que son père et son peuple voulaient le tuer. Il va en Égypte. Ensuite, il va avoir un enfant alors qu'il ne l'attendait pas, puisqu'il avait une centaine d'années, on dit, il n'a que cet enfant-là, et on a dit, il y a 2 jours, je pense que Allah est jaloux. Quand on a parlé de la jalousie, ce n'est pas, bien sûr, rien ne lui ressemble. Mais la jalousie d'Allah, c'est que tu ne dois adorer que lui. Si tu éprouves, c'est justement pour que tu n'as pas d'enfant. Tu vas avoir un charlatan. Et vous savez, même avant, c'est les charlatans qui ont de l'expérience. Avant l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait ces femmes qu'on connaissait, qu'on appelait des fécondeuses. Tu vas les voir, et en réalité, elles recueillaient du sperme des hommes, et elles appliquaient ça aux femmes qui n'avaient pas d'enfants parce que le mari était stérile. Et quand il y avait fécondation, on se dit, tiens, elle est efficace. Donc j'ai eu un enfant. Parce que elle m'a donné un enfant, entre guillemets. Donc ce sont des techniques, ce sont des artifices. Pourquoi? Parce qu'on ne voit que le regard des autres. Le regard d'Allah nous importe peu. Et donc je disais, il n'avait pas d'enfant, Allah lui a donné un enfant. Et le grand-père de Youssouf, donc qui est Ishaq, Allah a annoncé, on dit 7 années après à Sarah, qu'elle avait plus de 100 ans. Pourquoi? Parce qu'Allah voulait faire sortir toute part d'autres que lui dans le cœur de ses prophètes. Ils ont accepté, ensuite Allah leur a donné. Et rien n'est impossible à Allah. Ensuite Allah va lui dire, abandonne cet enfant dans un endroit désert en plus. Donc convaincu, si ce n'est pas Allah, que rien ne peut sauver. Il va l'amener dans cet endroit, il va l'abandonner, Allah va créer les causes. Vous connaissez l'histoire de l'Ozemzem, vous connaissez l'histoire de Jurhum, qui vont quitter le Yémen et qui vont venir s'installer autour de la Mecque, et tu vas constater ensuite qu'il n'y a d'autres êtres dignes d'adoration qu'Allah. Que celui qui met sa confiance en Allah, Allah lui suffit. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ فَهُوَ يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ وَهُوَ حَسْبُهُ. Celui qui met sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Allah lui dit, vois-tu, il n'y avait personne. C'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai amené ça, et ça a amené les prophètes à la certitude. Et je crains fort que ce soit ce qui nous manque, la certitude. La foi, je ne doute pas qu'on ait. Mais la certitude, je crains qu'on ne l'ait pas. On n'a pas de certitude, tout comme beaucoup d'entre nous n'ont pas cette certitude-là qui va faire obstacle sur le chemin de Satan. On va enjoliver la vie, et finalement, on va se dire, oui, mais peut-être que... Mais la vie de ce bas monde, comme vous le savez, ne représente pas grand-chose. Donc Allah va te pousser dans tes retranchements. Il va dire à Ibrahim alayhi salam de sacrifier le seul fils qu'il a. Il va le proposer à son fils qui va accepter. Parce qu'entre l'agrément d'Allah et ce bas monde, il n'y a pas photo. Et ensuite, il va sauver le fils, il va l'honorer, il va honorer Ibrahim, et il va permettre donc ce que nous savons tous. Mais on passe à côté des choses simples, la construction de la Kaaba, la direction vers la Kaaba, la purification des gens au travers donc de l'islam, qui vont accepter qu'Allah seul mérite l'adoration. C'est ce à quoi Youssouf alayhi salam va appeler, et on y reviendra tout à l'heure. Donc, il a choisi, et toi tu as choisi, et nous choisissons. On peut le conjuguer au présent, on peut le conjuguer au passé, on peut le conjuguer au futur. Tout le temps, c'est les spéculateurs, les philosophes te disent, non, est-ce qu'il y a le libre arbitre, est-ce qu'il y a le destin? S'il n'y avait pas de destin, certainement tu n'existerais pas. S'il n'y avait pas de libre arbitre, tu ne pourrais même pas spéculer. Tu as toujours, à chaque moment, tu as un choix à faire. La vie, c'est un ensemble de tournants. Tu fais le mauvais choix, tu vas le regretter, très certainement. Tu fais le bon choix, c'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Il t'écarte
la mauvaise compagnie, il t'écarte des mauvais choix, etc. Donc Youssouf alayhi salam il avoue qu'il préfère la prison, qu'il sait donc que la prison c'est une, comment on l'appelle, c'est une privation de liberté. En réalité c'est la minif, je ne dis pas qu'il faille faire des choses pour aller en prison. Mais la prison, pour qu'on mette quelqu'un en prison, c'est une privation de liberté, c'est restreindre ses mouvements, soit parce que la personne est dangereuse, la société va se protéger, soit alors c'est quelqu'un qui a besoin de réfléchir, qui a besoin de mesurer les conséquences de ses actes. Les deux peuvent être conciliés. Malgré qu'il était innocent, on va quand même sauver la face, parce que c'était la femme d'Al-Aziz. S'il n'est pas en prison, c'est qu'elle a tort. Et donc c'est elle qui a voulu séduire Youssouf. Mais si on l'envoie en prison, l'honneur est sauf. C'est ce qu'on cherche, l'honneur est sauf. Donc on va dire, il a fait ça, donc on l'a condamné en prison. Ça leur suffit. Mais Allah sait où se trouve la vérité. Et si Allah a permis, comme il a innocenté Youssouf alayhi salam, il aurait pu mettre dans le cœur de tout un chacun la vérité et que les gens disent donc que Youssouf alayhi salam était innocent. Mais Allah a voulu ouvrir une parenthèse dans sa vie où il va rester en prison le temps que Dieu seul sait, qui est entre, Bidou Sinin, c'est entre 3 et 9 ans en arabe. Certains disent que c'est 7 ans, d'autres disent que c'est 9 ans, peu importe. En tout cas, c'est moins de 10 ans. On dirait aujourd'hui quelqu'un qui a été condamné à 5 ans de prison, ferme, pour une chose qu'il n'a pas faite. Mais il a choisi. On lui dit soit c'est ça, soit là, soit tu cèdes dans nos passions, soit tu vas être enfermé. Il a choisi la prison et pour cause. Allah subhanahu wa ta'ala va l'amener en prison, il va avoir des co-détenus, comme on les appellerait aujourd'hui. 2 co-détenus qui vont se retrouver en prison et avec lui. Et Allah va envoyer ce qui nous a occupés dans le 2e épisode, des songes ou des rêves. Le premier d'entre eux dit qu'il a rêvé qu'il pressait le raisin. Et le deuxième va dire qu'il s'est vu en rêve avec des oiseaux sur la tête en train de manger du pain. Qu'est-ce que nous on va dire? Allahu A'lam, c'est déjà être savant. Il vient voir Youssouf. Interprète-nous ces rêves, parce qu'on voit que tu es quelqu'un de bien, minal muhsinin. Tu fais partie des gens qui visent l'excellence. Ça, c'est un défi à chacun d'entre nous, mes frères et sœurs. Quand tu fréquentes les gens, quel que soit leur comportement, tu dois rester droit dans tes bottes. Allah ne va pas t'interroger, ma sœur, sur tes droits. Il va te les donner. Allah va t'interroger sur tes devoirs. Donc, tu as affaire à des injustes qui t'ont mis en prison. Tu as affaire à des gens qui ne t'ont pas donné peut-être la valeur que tu penses ou autre chose, mais toi, tu te dois d'être excellent avec tout un chacun. Comme l'a dit le prophète sallam, Allah exige a prescrit l'excellence en toutes choses, même si tu dois sacrifier un animal, existe un couteau pour que l'animal ne souffre pas. Et qu'est-ce que c'est que l'excellence? A dit le prophète sallam, quand Jibril lui a demandé, il dit c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais. Si tu ne le vois pas, lui te voit. Donc un musulman, l'islam a horreur de la médiocrité. Je peux faire ça, mais je ne le fais pas. Je me contente de ça. Non. Un musulman doit être, vous savez, dans la définition de la foi, il y a le musulman, il y a le croyant, la foi, et il y a le bienfaisant qui est donc al-ihsan. Tout bienfaisant est forcément croyant, et il est forcément musulman. Tout croyant n'est pas forcément bienfaisant, et tout musulman n'est pas forcément croyant. Parce que parmi les musulmans, il y a des hypocrites, il y a des croyants. Parmi les croyants, il y a celui qui se contente du minimum, que Allah va récompenser, comme quiconque, et il y a celui qui vise l'excellence. Et donc, cette excellence, c'est quelle que soit la position dans laquelle tu es, en face de n'importe qui, dans n'importe quelle situation, qu'est-ce que Allah veut me faire vivre dans cette situation-là. Qu'est-ce que je veux dire à Allah? J'ai fait ce que j'ai pu. Il y a un hadith qui me plaît beaucoup, et que ceux qui me connaissent savent que je le répète souvent. C'est pour que chacun d'entre nous sache qu'il n'aura pas d'excuses. Si tu sais, on a déjà dit il y a 3 nuits, ne cherche pas d'excuses. Tu peux mentir à tout le monde sauf à Allah.
Allah te met dans les conditions. Est-ce que tu peux, est-ce que tu peux pas? Allah le sait. Toi-même, tu as une idée quand même. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, on m'a montré des groupes, des communautés, au jour du jugement dernier, dans un songe. On m'a montré des et j'ai vu un très grand groupe. Je lui ai dit, ça c'est ma communauté, parce qu'il avait beaucoup d'ambition pour sa communauté. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour elle qu'il a souffert. Et ces invocations allaient vers nous, vers la communauté qui est présente et qui viendra. Il dit, ça c'est ma communauté, réjouis de voir un très grand groupe qui va aller au paradis. On lui dit, non, ça c'est pas ta communauté, ça c'est celle de Moïse. Patiente. Ils vont ensuite, à perte de vue, des gens, un groupe humain. On dit, voilà, les gens donc de ta communauté. Et parmi lesquels il y a 70 000 qui rentreront sans qu'on leur demande des comptes. On prie Allah subhanahu wa ta'ala d'en faire partie. Et ensuite, il a continué le hadith avec les conditions des gens qui ne rendront pas des comptes et dont le summum, c'est et qui mettent leur confiance en Allah. Il a dit, j'ai vu ensuite des prophètes qui sont venus, certains avec peu, quelques-uns des suivants, et un prophète avec personne. Un prophète, il était avec personne. Donc, même si tu es tout seul, tu n'auras pas d'excuse en disant que, écoute, tout le monde, personne ne me croit, donc moi, je fais comme tout le monde. La plupart des habitants, la plupart des gens sont ignorants, sont orgueilleux, sont paresseux. Ça, c'est la majorité des gens. Même si tu fais tout ce que tu peux, Allah a décrété que la plupart des gens sont des ingrats. Ils ne reconnaissent pas Allah, ils ne reconnaissent pas ce bienfait. Et si tu te laisses aller, comme beaucoup dans la communauté, à justifier ton mauvais comportement, tout le monde le fait. Mais personne ne le fait. On ne va pas te demander. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a quittés, il a conseillé ses compagnons. Ils ont dit l'obéissance aux gens qui dirigent, quels qu'ils soient. Je ne parle pas seulement des gouverneurs, je ne parle pas de politique, moi. Quels qu'ils soient, on confie à quelqu'un une responsabilité. On l'envie, nous. Ah ouais, si j'étais à sa place, heureusement, il remercie Allah de ne pas être à sa place parce qu'il se peut qu'il n'entre pas au paradis directement. Il va être interrogé sur tout ce qui a été. Kullukum ra, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Kullukum mas'oulun an rayati. Chacun d'entre vous est responsable, chacun d'entre vous sera interrogé sur sa responsabilité. Donc c'est sur ta responsabilité que tu seras interrogé. Pas sur ce que les gens qui t'entourent. J'étais entouré par des mauvais, j'étais entouré par ceci, donc j'ai des excuses. Tu n'auras pas d'excuses. Allah sait par qui tu as été entouré. Et ceux-là, ils n'auront pas non plus d'excuses. Il a dit, vous allez voir après moi des gens qui sont injustes. Donnez-leur leurs droits et demandez vos droits à Allah. Donc c'est pas parce que mon mari a fait ça que je me permets de faire ça. C'est pas parce que mon épouse a fait ça que je me permets de faire ça. C'est pas parce que le patron a fait ça, ou c'est pas parce que mon ami a fait ça. Et bon, on ne trahit pas, par exemple. Même si tu as un collaborateur, même si tu as un associé qui trahit, tu n'as pas le droit de trahir. Allah dit, s'ils trahissent le contrat, dénonce-le. C'est pas parce qu'un tel a fait ça que moi je vais faire ça. Considère-toi devant Allah subhanahu wa ta'ala à droite. Il n'y aura pas de traducteur, il n'y en a pas besoin. Allah sait tout. Tu vas voir que tes œuvres à droite, tu vas voir tes œuvres à gauche, et devant toi, tu n'as que du feu. Et le prophète sallam dit, craignez le feu, ne serait-ce qu'avec le fait de dépenser la moitié d'une date ou la moitié d'une date. Il faut le garder en tête. Personne ne pourra rien pour personne devant Allah subhanahu, personne. À partir de ce moment, tu dois prendre sa responsabilité. C'est ce qu'a fait Youssouf alayhi salam. Et comme ils attendaient quelque chose, il a dit, te voit parmi les gens qui sont excellents. Certainement en train de prier, en train de faire de l'invocation, puisqu'on sait que la prière, c'est un des piliers fondamentaux de l'islam. Et Allah parle de Ibrahim alayhi salam, donc son arrière-grand-père, qui demandait à Allah de Rabbana ja'alni muqimi salah wa min zurriyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Dans la sourate Ibrahim, Ibrahim demande à Allah de faire qu'il fasse partie des gens qui font la prière, qui célèbrent la prière, et ainsi que sa descendance. Donc on sait qu'au moins depuis Ibrahim alayhi salam, les gens faisaient la prière. Ils l'ont vu, Muhsin, dans son comportement, le bien vis-à-vis de quelqu'un d'autre.
Et les meilleurs d'entre nous, ce qu'Allah aime le plus, ce sont les gens qui sont au service des autres. Nous, on a tendance à consommer. Non, c'est les producteurs qu'Allah aime. Des gens qui aident les autres et qui s'oublient eux-mêmes, comme les Ansar ou d'autres qui donnent à manger alors qu'eux-mêmes ils ont faim. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils ont... C'est ça l'investissement. L'investissement, c'est pas ce que tu consommes, c'est ce que tu produis. Et ça, c'est en bonnes actions. L'investissement, c'est profiter de ton temps parce que tu te projettes pour un jour meilleur et éternel. Ils l'ont vu, Muhsin, et un musulman doit être croyant. Et s'il n'est pas croyant, il ne va pas rentrer au paradis, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous rentrerez au paradis qu'à la condition expresse que vous soyez croyant. Et donc, ce n'est pas, on n'aura pas d'excuses. Ça, je vous le dis, à 2 heures du matin, on n'aura pas d'excuses. Et regarde en toi-même, et Allah sait mieux qui tu es, ne te cherche pas d'excuses. Et donc, il va profiter, c'est pourquoi Allah l'a envoyé comme prophète, puisque Allah nous a dit qu'il lui a enseigné la science et la hikmah, la sagesse. Quand il était chez Al-Aziz. Les savants disent donc qu'il était devenu prophète. Donc Allah lui a révélé ce qu'il lui a révélé. Il dit, je vais vous donner l'explication de ces songes-là, avant que votre repas, en tant que prisonnier, ne vous arrive. Et il profite de l'occasion pour leur rappeler l'essentiel, c'est pourquoi ils ont été créés. Il dit, ça c'est une faveur, Allah m'a enseigné effectivement l'interprétation des rêves. Ça c'est une faveur que Allah m'a donnée, et il est bon. Et il m'a enseigné ça comme il a enseigné la science à mes pères, Yaqub, donc Israël, et Ishaq, et donc avant. Il a commencé à leur faire la da'wah. Il a commencé à les inviter à Allah. Allah nous a sélectionnés, Allah nous a élus, et nous n'associons rien à Allah. C'est le pire des péchés. Allah dit dans le chapitre 4, versets 48 et 116, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. En dehors de ça, il pardonne à qui il veut. Et il leur enseigne que la plupart des gens sont des polythéistes. Et Allah subhanahu wa ta'ala envoie le premier messager a été envoyé au premier polythéiste. Le premier messager, c'est Nuh, alayhi salam, pour les sauver. Et quand tu appelles quelqu'un Allah, c'est parce que tu aimes du bien pour lui. Et c'est pour cela que ne pense pas que tu en fais trop en signalant le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est d'être adoré sans rien y associer. Parce que la personne qui meurt en associant quoi que ce soit, Allah ne sortira pas de l'enfer, quelles que soient ses prétentions. Le père d'Ibrahim, l'ami, entre guillemets, après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est le plus rapproché d'Allah, il ira en enfer. L'oncle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib, il est en enfer. Abu Lahab, il est en enfer. Ceux qui disent mon père est un imam, un tel est ceci et cela, et ils vont me rapprocher d'Allah. Certainement pas. Tu n'es pas meilleur que ceux-là que je viens de citer. Tu ne pourras rien ni pour ton père ni pour ta mère, il ne pourra rien pour toi. Et donc si vraiment tu l'aimes, que ce soit ton épouse, que ce soit ton enfant, que ce soit ton père, que ce soit qui que ce soit, tu lui veux du bien. Et donc tu dois lui l'informer ou le rappeler qu'Allah seul mérite l'adoration. C'est ce à quoi il s'est engagé. Comme Allah le dit dans le verset 172 de la sourate Araf, quand Allah a tiré des raies d'Adam, c'est sa progéniture. Il nous a fait tous attester qu'on n'adorait qu'Allah. Tous. On a oublié, bien sûr. Un jour meilleur qu'aujourd'hui, le prophète sallam était accompagné de Mu'adh ibn Jabal, radiallahu ta'ala, et il lui dit, reste là, ne bouge pas. Et bien sûr, il a écouté. C'était des gens qui étaient de l'école Sami'ana wa ata'ana. On a entendu, on a obéi. Et moi, il dit, il a duré. Et je crains même qu'il ait été assassiné. Mais je me suis rappelé qu'il m'a dit de ne pas bouger. Donc, je n'ai pas bougé. Nous, on trouve des excuses. Il m'a dit, oui, mais bon, c'est pour lui que je l'ai fait. Il t'a dit de ne pas bouger, ne bouge pas. Et vous savez ce qui est arrivé à ceux à qui il a dit de ne pas bouger, qui étaient sur le mont des Archers. C'est qu'il est arrivé à la communauté, combien Allah a recruté 70 martyrs parmi eux à Uhud. Il a dit ne le fais pas, ne le fais pas. Il ne parle pas de lui-même. Si j'ai dit ne le fais pas, ne le fais pas. Ne trouve pas une excuse. Non, c'est pour bien faire. Non, tu as mal fait. Ibn Qayyim dit il n'y a pas un malheur qui arrive individuellement, ni en groupe, si ce n'est à cause de la désobéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Il n'a pas bougé. Ensuite, il est revenu. Il dit, ya Mu'adh, il dit, Labbaïka ya Rasulallah, mais voici, il y a un messager d'Allah. Est-ce que tu connais le droit d'Allah sur ses serviteurs? Il a dit, Allahu wa Rasuluhu alam. Allah et son messager seuls le savent. Il dit, le droit d'Allah sur ses serviteurs, c'est qu'il l'adore sans rien lui associer. C'est le message de tous les prophètes sans exception. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Verset 36 de la sourate 16, Allah dit, on a suscité dans toutes les communautés un prophète pour leur dire, adorez Allah seul et fuyez les fausses divinités. Allah dit dans la sourate 21, qu'on va écouter tout à l'heure, Inch'Allah, sourate 21, verset 25, Allah dit, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ. Aucun messager n'a été envoyé avant toi, ya Muhammad, sans qu'on lui dise, il n'y a pas d'autre être digne d'adoration si ce n'est moi, adorez-moi donc. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les hommes et les djinns qu'afin qu'ils m'adorent. Sourate 51, verset 56. Ce sont des réalités, ce sont des vérités. Tous les prophètes sans exception ont appelé à l'adoration d'Allah seul. Ni d'eux-mêmes, ni de leur mère, ni de leur père, ni de qui que ce soit. Mu'adh a entendu ça, c'est pour nous, puisqu'il nous l'a rapporté. Il a dit à Mu'adh, il dit, Labbaïka ya Rasulallah, mais voici au messager d'Allah, est-ce que tu connais le droit des serviteurs sur Allah? Par politesse et par humilité, il dit, Allahu wa Rasuluhu alam. Quand un prophète te demande, c'est qu'il le sait. Il dit, Allah et son messager le savent mieux. Et aujourd'hui, on le dit encore, Allahu wa Rasuluhu alam. C'est de l'ignorance. Il est mort, sallallahu alayhi wa sallam. Le meilleur des hommes, on ne peut pas dire que Allah et son messager le savent. Le messager, quand il demande, c'est parce qu'Allah lui a dit. C'est une façon de susciter de l'intérêt. Est-ce que tu sais ça? Il dit Allahu wa Rasuluhu alam. Allah le sait, de même que toi. Puisque tu me poses la question, vous savez plus. Et il va t'informer. Aujourd'hui, il va t'informer de quoi? Ou alors tu penses qu'il n'est pas mort? Comme ces égarés qui te disent que quand tu fais le maulid, le prophète sallam est présent avec toi. C'est quelle religion ça? Innaka mayitun wa innahum mayitun. Tu vois la mort et ils seront morts aussi. Tu en doutes? Abu Bakr Siddiq, qui est le meilleur d'entre nous, après les prophètes, qu'est-ce qu'il a dit? Quand Omar a été emporté par ses émotions, il a dit, tais-toi Omar. Celui qui adorait Mohammed, qui sache que Mohammed est mort. Celui qui adore Allah, qui sache qu'Allah est le vivant, qui ne meurt pas. Tu ne peux pas dire aussi, comme on entend au pays, par exemple, dans les dialectes, je ne vais pas vous en parler, parce que très peu de gens le comprennent, celui que je parle, et qui dit, quand on dit il y a quelque chose, tu fais ça? Oui, si Allah et son messager l'acceptent, si Allah et son messager le veulent. Et le prophète sallam, il a dit, quand on a dit, c'est qu'Allah a voulu, Masha'Allah wa shi'it. Masha'Allah, c'est ce qu'Allah a voulu. Masha'Allah. Et ce que tu as voulu. Il a dit, vous m'associez à Allah? Ce qu'Allah a voulu, ce que moi j'ai voulu. Qui suis-je pour avoir une volonté propre? Dites simplement, Masha'Allah. On pense bien faire, dans l'ignorance, on associe à Allah sans s'en rendre compte. Et Shaitan doit surfer. Parce que si on meurt dans cet état, je crains pour moi, je crains pour eux. Et donc il dit, ya Mu'adh, est-ce que tu sais le droit des serviteurs sur Allah? Ah oui, les serviteurs ont le droit sur Allah. Oui, Allah s'est imposé. Il dit, celui qui adore Allah sans rien lui associer, alors Allah, lui, préserve de son châtiment. Il n'a même pas dit, il le fait rentrer au paradis. Si Allah ne te châtie pas, c'est parce qu'il t'a promis que tu l'as adoré sans rien lui associer. Quand tu rentres au paradis, c'est par la miséricorde d'Allah. Comme vous le savez, le prophète sallam a dit, je ne sais pas, mais moi, ce qu'on fera de moi. Il a dit, les œuvres d'aucun d'entre vous ne vous fera rentrer au paradis. On dit, même toi? Il dit, même moi, si Allah ne me fait pas miséricorde. Hadith rapporté par les deux, le Bukhari et Muslim, qu'Allah fasse miséricorde. Donc, il appelle des gens qui sont avec lui, des co-détenus, il les appelle à quoi? À l'unicité d'Allah. Si tu appelles à autre que cela, très certainement, tu es perdu, tu es égaré, tu es égareur. Mais ça a des conditions. Je ne parle pas de la ilaha illallah et ses conditions. Vous le savez peut-être mieux que moi. En tout cas, au moins autant que moi. Mais là, la da'wa a des conditions. Invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, appeler à Allah, c'est la meilleure fonction que Allah a accordée
aux hommes. Ce qu'il a choisi, ce sont les messagers. Et après eux, ce sont les héritiers qui sont les savants. Et tous ont été envoyés pour quoi? Pour appeler à Allah. C'est la meilleure des missions. Mais aussi, c'est certainement la plus lourde, parce que ça a des conséquences. Combien de messagers ont été tués? Combien de messagers ont été obligés de fuir? Je pense à Ibrahim, je pense à Nuh, je pense aux différents prophètes. Combien ils ont essayé de les tuer? Je pense à Jésus, alayhi salam. Le prophète sallam lui-même, Allah le dit dans la sourate Al-Anfal. Quand ils ont essayé, verset 30, quand ils ont eu le choix, ils ont proposé soit de t'emprisonner, soit de t'exiler, soit de te tuer. Comment est-ce qu'il a fui de Makkah pour aller à Madina? C'est parce qu'il y a une tentative évidente d'assassinat. Et Jibril est venu lui dire de la part de son Seigneur. Jésus, ils ont voulu le tuer, Allah l'a élevé. Mais c'est une mission qui est périlleuse. Mais c'est la seule qui sauve. C'est la seule qui sauve. Celui qui adore autre que Allah, Allah qui se passe de tout, il y a réservé ce qu'il mérite, c'est-à-dire l'enfer pour l'éternité. Ils profitent de quoi? Ils profitent de ce temps-là, ils attendent une réponse. Ils profitent de cela, il va leur donner la réponse, comme on va vous donner la réponse que vous connaissez déjà. Le da'i, celui qui appelle, doit appeler, disent les savants, notamment, vous avez une petite brochure qui est très intéressante pour celui qui veut faire la da'wa, et on est tous, quelque part, des du'at qui appellent à Allah. Il faut avant tout savoir à qui tu appelles. À qui tu appelles pas à tes passions, tu appelles pas à ton groupe, tu appelles pas à un groupe quelconque, tu appelles à Allah. Allah dit subhanahu wa ta'ala, dans le verset 125 de la sourate 16, An-Nahl, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mu'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Appelle le chemin de ton Seigneur par la sagesse et la bonne exhortation. Et discute avec eux de la meilleure façon. Tu n'appelles pas à autre qu'à Allah. Aujourd'hui, quand on reconnaît les gens à travers leur groupe. Quand tu les vois sourire, s'embrasser, c'est qu'ils font partie du même groupe. L'autre, à peine s'il lui dit salam alaikum, tu regardes comme si tu descendais de Mars, et encore. Non. Tu appelles à qui? Tu appelles à quoi? Non, tu es sûr que tu es sur la vérité. Ben, si tu es sur la vérité, tu n'es pas sur une vérité autre que celle des messagers. Si tu aimes Allah, tu aimes ce que Allah aime. Allah aime que tu guides les gens, que tu sois bienveillant. Tu ne veux pas t'attirer les gens. Allah dit à son prophète sallam, si tu avais un cœur dur, il se serait dispersé autour de toi. Il était l'homme le plus droit, le plus bienveillant, le plus doux, le prophète sallam. Donc quand tu le vois, tu changes de ligne. Quand tu te retrouves à côté de quelqu'un pour la prière, tu regardes, il fait partie de son groupe ou pas? C'est quoi? C'est l'islam, ça? C'est Allah que tu appelles. Et le prophète sallam a dit à Ali ibn Abi Talib, à Khaybar, il a dit ya Khaybar et ya Khaybar. Ya Ali, marche doucement. Si par toi Allah guide quelqu'un, c'est mieux pour toi que les meilleures choses qu'aiment les Arabes, les chameaux roux. Vous n'en connaissez pas, vous n'avez même pas vu les chameaux sauf sur Internet, mais les chameaux roux, c'est la richesse d'un bédouin. Quand il a ça, il a tout. Ya Ali, marche doucement. Appelle-les à Allah avant toute chose, avant de déclarer n'importe quelle hostilité. Parce que si par toi, Allah guide quelqu'un, c'est mieux pour toi que les chameaux roux. Donc ton objectif, c'est de faire aimer Allah. Si tu n'as pas celui-là comme objectif, tu as tout perdu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikma, par la sagesse. Et c'est entre autres raisons qu'il a envoyé les prophètes issus des mêmes peuples. Tu vas aller aux Chinois, tu vas leur parler français. Tu crois qu'ils vont comprendre? Ils vont manger du singe et puis toi tu vas trouver ça, tu vas dire c'est haram. Tu vas commencer par ça? Appelle-les à Allah avant toute chose. Tu connais leur culture. Quand il a envoyé Mu'adh ibn Jabal radiyallahu ta'ala au Yémen, il a dit à Mu'adh, tu vas partir chez un peuple de gens du livre, Ahl al-Kitab. Les savants expliquent cela. S'il a averti Mu'adh, c'est pour qu'il sache que ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas des polythéistes lambda. C'est des gens qui savent qui est Allah, qui certainement ont été égarés, mais qui savent. Donc voilà, ne rentre pas dans les débats que tu ne maîtrises pas.
Parce qu'ils connaissent des choses. Et si tu te mets à discuter avec eux, à te disputer avec eux, s'ils ont le dessus sur toi parce que tu es ignorant, c'est la religion, c'est la vérité qui va être rabaissée. C'est pour cela que la polémique n'a pas de lieu de faire, un lieu d'être plutôt, en tout cas, chez les gens de la Sunna et de la Jama'a. Discute pas avec les innovateurs, discute pas avec eux. Parce qu'il suffit qu'ils soient, surtout en public, il suffit qu'ils soient un peu éloquents, parce qu'ils craignent pas Dieu, qu'ils tournent et qui te coincent, les gens vont dire, mais il a raison. Quelque part, c'est toi qui l'as aidé à égarer les autres. Et donc, il faut savoir avec qui tu discutes. Avec la sagesse, mesure les conséquences de ce que tu vas dire. Mesure les conséquences. Tant que tu seras pur, ton intention sera sincère vis-à-vis d'Allah, certainement Allah sera avec toi. Il va t'assister, il va t'inspirer, et tu ne diras que la vérité. Mais quand tu commences à vouloir être l'imam Shafi'i, qu'Allah lui fasse miséricorde, on lui fait dire, je n'ai jamais discuté, je n'ai jamais débattu avec quelqu'un avec l'intention d'avoir raison. J'ai toujours débattu avec quelqu'un pour que Allah fasse apparaître la vérité. C'est ça, ton intention, c'est pas de gagner 1-0, 2-0. Non, c'est pas ça. C'est pas toi, tu n'es pas en train de chercher, c'est pas pour toi que tu le fais pour Allah. C'est pour cela que le plus souriant des hommes, c'était Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On venait pour le tuer et on repartait soumis à Allah. Comme ça a été le cas d'Omar ibn Khattab, radiyallahu ta'ala, ou bien d'autres. Donc la da'wa, elle a des conditions. Le temps passe, alhamdulillah, qu'Allah nous fasse profiter du temps. On ne va pas rentrer, et il faut de la patience. Il faut savoir à qui tu appelles, il faut savoir à qui tu appelles, qui est Allah, il faut savoir à qui tu as affaire, qui est la personne ou le peuple à qui tu as affaire, il faut de la patience. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Le sabre vient nécessairement si tu suis le chemin. Tu vas avoir affaire à tes parents, commencer par tes propres parents, à ton entourage. Toi qui étais, masha'Allah, aimé de tous, quand tu vas commencer à dire ça ne se fait pas, Allah n'aime pas ceci, forcément tu vas avoir des gens qui vont te tourner le dos. Forcément, tu vas avoir des animosités contre toi. Si c'est les gens, leur plaisir que tu cherches, leur agrément que tu cherches, très certainement tu vas abandonner le chemin. Parce que tout le monde va te tourner le dos, sauf ceux à qui Allah a fait miséricorde. Donc, Allah décrit les porteurs du message, ceux qui font parvenir le message d'Allah. Ils ne font pas parvenir leur message, ils font parvenir le message d'Allah. Ils craignent Allah et ils ne craignent que Allah. Si tu n'es pas dans cette position-là, alors ne t'embarque pas dans le bateau d'Awa. Youssouf, alayhi salatu wassalam, va expliquer tout ça en 2 mots. Pourquoi? Parce qu'il faisait partie des gens qu'on écoute. Il faisait partie des muhsinin. Si tu veux faire la da'wah, tu dois t'imposer d'être exemplaire. Tu ne vas pas faire le contraire de ce que tu dis. Et vous le savez, on dit que les Indonésiens, qui font plus de 200 millions, qui est le pays où il y a le plus de musulmans, on dit statistiquement, on dit qu'il n'y a pas eu de guerre. Hein. C'est à travers le comportement de commerçants musulmans qu'ils sont devenus musulmans. Il n'y a pas eu de guerre. Alors si aujourd'hui en France en particulier les gens fuient l'islam est devenu leur ennemi, pense-t-il, il faut qu'on se pose la question. Je ne dis pas que Allah guide qui veut. Hein. À des montants, il y a 50 ans, certains que je ne nommerai pas pour ne pas même leur accorder un peu d'honneur, ils avaient quoi, 2%. Aujourd'hui, ils sont presque majoritaires, à cause souvent de nos comportements. Les gens sont pressés que le ramadan finisse. Des gens sont pressés que le ramadan finisse. On me l'a dit il y a pas longtemps. Pourquoi? Entre les rodéos et les soirées du ramadan et je ne sais quoi d'autre dans les quartiers. Comment tu veux que j'arrive pas à dormir? Demain, je dois me lever à 4 heures du matin pour aller travailler, chercher de l'argent. Je descends, ma voiture a été brûlée. Pourquoi tu veux que je t'aime? Pourquoi? Je suis pas masochiste, moi. Et sur ça, on sera interrogé,
Mes frères, sur ça, on sera interrogé. Tu as affaire à des musulmans aujourd'hui, les musulmans que j'ai entendus en disant, moi je ne travaille pas avec les musulmans, en train de tricher, même dans la construction de la mosquée. Avec qui on aura affaire. Et comme je dis souvent, je crains que demain, 50 millions, on dirait même 60 millions aujourd'hui de Français, devant Allah, qui disent « Ya Allah », parce qu'ils n'ont pas d'autre choix, c'est notre Seigneur, Seigneur de tout le monde. « Ya Allah, châtie les musulmans de France, parce qu'ils m'ont pas montré le vrai islam, par leur comportement. » Il y a à craindre, hein? Je vous assure, il y a à craindre. Qu'Allah nous pardonne. On va revenir finalement aux deux songes. Le premier, il a dit qu'il s'est vu en train de presser le raisin pour son maître. Il a dit, celui-là, tu vas certainement servir du vin à ton maître. Presser le raisin, c'est pas facile, mais c'est l'explication évidente et ce qu'il lui donne, et c'est la vraie explication. Toi, tu vas presser, donc tu vas être libéré, et tu vas revenir chez ton maître après ta peine de prison, et ensuite tu vas le servir. Et à l'autre qui dit, je me suis vu avec des oiseaux en train de manger sur ma tête du pain. Il a dit, toi, tu seras crucifié. Le Cheikh Saadi, quand il fasse miséricorde, il dit, c'est, entre guillemets, c'est dans la science d'interprétation des rêves. Quand tu vois quelqu'un avec des oiseaux en train de manger sur sa tête, c'est qu'il est mort. Et s'il a des oiseaux qui mangent sur sa tête, c'est qu'il est apparent. Donc, s'il était mort naturellement, on l'aurait mis sous terre. Donc, si les oiseaux ne s'approchent pas d'un vivant, sauf si vous allez sur la place publique, ou même à Médine, ou ailleurs, vous allez voir dans la tombe, qu'Allah fasse miséricorde, vous allez quand même avoir des oiseaux. Alors que le prophète sallam a dit que tous les gens, tout sauf les hommes et les djinns, entendent le châtiment de la tombe. Donc, quand on voit des oiseaux ou des chats ou je ne sais quoi d'autre dans un cimetière, c'est bon signe pour eux. C'est bon signe pour eux. Il n'y a que nous qui n'entendons pas tous. Dans les cimetières, vous n'allez pas trouver d'animaux. C'est pas moi qui le dis. Hein. Parce qu'ils entendent le châtiment de la tombe. Et s'ils ne craignaient pas qu'on n'enterre pas nos morts, il aurait demandé à Allah qu'on entende ce qu'il lui entend. Il a dit, ton père meurt, jamais tu vas pas aller au cimetière. Hein. Parce que dès que tu vas l'enterrer, on va le mettre assis, on va lui poser des questions, on va commencer à le châtier. S'il fait partie des gens qui méritent le châtiment, qui va aller enterrer les morts, tu ne diras pas. Hein. Tu vas voir des ossements comme quand les vaches meurent, comme quand les animaux meurent, tu vas voir si on n'a pas besoin de les enterrer. Or, Allah a enseigné ceci à Qabil quand il a assassiné ou quand il a tué son frère Habil. Vous connaissez dans la sourate 5, verset 30 et suivant. Allah en a fait une sunna. Et donc, ça c'est la compréhension que Allah lui a donnée, c'est l'une des explications que Allah lui a enseigné, parce que quand tu vois un oiseau venir en train de manger sur ta tête, c'est que tu as été crucifié. Et ensuite, il va dire, vous voyez, ce n'est pas illogique, mais il faut y penser. Toi, tu vas dire, ah oui, mais si l'oiseau est venu manger sur sa tête, c'est que tu vas te marier. Pourquoi? Parce que c'est un jour de fête, l'oiseau, il est venu se poser. Quoi. Un oiseau, c'est bon signe. Qui t'a dit ça? C'est ta raison qui t'a dit ça? Non. Tu ne connais pas, tu ne connais pas. Parler de l'âme, comme certains en parlent, c'est une responsabilité. Tu vas mentir sur Allah. Tu vas mentir sur Allah. Donc tu ne sais pas, tu ne sais pas. Si Allah voulait te faire passer un message, tu le comprendrais. Contente-toi de ça. N'interprète pas les rêves des uns et des autres, parce que tu auras menti sur Allah. Quand tu ne sais pas, mieux vaut dire je ne sais pas. Et donc à celui à qui il a annoncé, son interprétation était qu'il allait être sauvé, il a dit, rappelle mon cas à ton maître. Et Allah dit subhanahu wa ta'ala, il a oublié donc de le faire quand il a été libéré. Il n'a pas oublié son Seigneur. Un prophète, on ne peut pas imaginer qu'il a oublié son Seigneur comme certains pourraient interpréter le verset. Et donc il est resté là encore
quelque temps. Il est resté quelque temps. Mais ce temps qui est resté, où il est resté, c'est un temps qu'Allah a voulu pour qu'il se passe d'autres événements que lui seul a décrété qu'il sait. Et Allah passe à l'histoire du roi, que vous connaissez peut-être, quand le roi d'Égypte fait des cauchemars ou un rêve qui est extraordinaire, incompréhensible pour la plupart des gens. Le roi s'est rêvé qu'il voit 7 vaches grasses mangées par 7 vaches maigres. 7 épis verts et 7 épis secs. Il ne comprend pas. Parce que demandez aux gens qui savent si vous ne savez pas. Il va demander à sa cour. Informez-moi si vraiment vous connaissez l'interprétation des rêves. Comme ils ne connaissaient pas, au lieu de dire on ne connaît pas, ils ont dit ça c'est un amas de choses bizarres. C'est pas logique. Oublie ça. Et il n'y a pas de hasard. C'est lui qui avait rêvé et qu'il était en train de presser du raisin pour son maître, était là. En fait, c'était le valet du roi. Il était dans la cour. Il avait été libéré. Il s'est rappelé, il a dit envoyez-moi. Envoyez-moi, je vais vous rapporter l'explication de ce rêve. Puisque personne d'entre vous ne connaît, envoyez-moi. Et c'est ainsi qu'il va voir Youssouf alayhi Siddiq. Oh Youssouf, toi qui es le véridique. Parce qu'il a eu un comportement, il a gardé un excellent souvenir de cet homme. Et que nos souvenirs soient les meilleurs. Quand les hommes t'ont quitté, ils t'ont laissé sans que tu leur aies nui. Et explique-moi ce songe. Cette vache grasse qui mange cette vache maigre. Ça n'aurait pas été révélé dans le Coran, je ne sais pas s'il y aurait quelqu'un ici qui pourrait l'interpréter. Et cet épi vert et cet épi sec. Il a dit, les 7 vaches grasses et cette vache maigre, ça veut dire que vous allez vivre cette année d'abondance. Et ce que je vous conseille, c'est de garder tout ce que vous allez récolter sur leurs épis et de n'utiliser que très peu pour manger. Parce qu'ensuite, après ces 7 années, vous allez avoir 7 années, donc les vaches maigres qui vont manger les vaches grasses, vous allez avoir 7 années de sécheresse qui vont consommer tout ce que vous avez gardé pendant les 7 années d'abondance, sauf le peu que vous avez gardé pour ensemencer. Ça, c'est les 7 épis qui sont verts et les 7 épis qui sont secs. Et ça va être suivi ensuite par une année donc, où les gens iront récolter, ou c'est une année abondante de pluie, comme ils le traduisent. Le Cheikh Saadi encore, car il fasse miséricorde, je vous conseille son tafsir parce que je le trouve très concentré et surtout concis, et il va à l'essentiel. Il dit que la vache symbolise le pâturage. La vache symbolise le pâturage et également le labour. Je ne parle pas de vous, qui n'êtes pas des paysans. Les paysans comprennent, quand on voit une vache, la vache rappelle quoi? Donc, la terre qui, avec de l'herbe et avec une terre qui est fertile et le labour. Les épis également, qui rappellent quoi? La culture. Mais de là à faire le lien entre ça et le rêve, et c'est un don d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'était la bonne explication. Il va voir le roi. Il va lui dire, voilà l'explication. Et bien sûr, le roi va être heureux. Il va dire, voilà, Allah nous a, parce qu'il croyait en Allah, même en lui associant quelque chose, Allah nous a sauvés au travers du message qu'il m'a fait passer pour quelque part que je m'occupe de la communauté que je dirige. Et donc, il a rapporté, ramenez-moi cet homme pour que je le garde spécifiquement pour moi, à côté de moi, parce que c'est un savant. C'est que j'ai envie de m'arrêter juste pour vous dire l'enchaînement des choses.
il va effectivement être vice-roi, entre guillemets, d'Égypte. Mais pour qu'il soit vice-roi, il a fallu qu'il aille en prison. C'est en prison qu'il a rencontré ces deux. C'est en prison qu'il a rencontré ces deux. Le roi fait un songe. Imaginons que dans sa cour, il y a des gens qui sachent interpréter. Il ne serait pas sorti de prison. Puisque personne ne savait interpréter les rêves, tout le monde, y compris le roi, était intéressé par la réponse. Donc ça donnait à sa réponse une valeur, une importance énorme. S'il y avait quelqu'un qui pouvait interpréter, on l'aurait oublié encore en prison. Et sa sortie n'aurait rien apporté. Mais il a fallu que le roi ne sache pas et que la cour du roi ne sache pas. Et qu'à ce moment-là, qu'il y ait ce valet qui est son co-détenu, qui est sorti de prison, et qu'à ce moment-là, s'est rappelé qu'il avait vécu avec quelqu'un qui était véridique, quelqu'un qui avait un bon comportement, pour que sa sortie soit attendue. Pourquoi Allah ne l'a pas fait sortir? S'il s'était rappelé le valet quand il est sorti de prison, il s'est rappelé son co-détenu, en rappelant au roi qu'il est là quand même, il est en train de croupir en prison innocemment, il serait sorti, et point. Il n'allait pas aller là où Allah a décrété qu'il allait vivre. Il a fallu, au travers de son épreuve, qu'il a vécu, et de la meilleure des façons. Parce qu'on n'est pas seulement musulman, on n'est pas seulement croyant, au moment où tout ça va. Et il y a comme ça, comme Allah le dit, subhanahu wa ta'ala, il y a des gens qui adorent Allah à la harf. Quand ils ont quelque chose, ils sont contents, ils sont croyants. Mais il suffit qu'ils soient frôlés par des difficultés, ils perdent la foi qu'ils n'avaient pas en fait. Ils abandonnent l'islam. Ah, ma foi était basse. S'il y en avait. Même en prison, certains étaient contents d'y être, en tout cas exploiter cette situation plutôt que de râler. Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, on rapporte, il a été injustement emprisonné, et on rapporte de lui un certain nombre de choses, dont le fait qu'il dit qu'il ne sait pas comment remercier les gardiens des prisons, les geôliers, de l'avoir retiré de ce bas monde et de lui avoir permis de vivre avec Dieu, avec les signes de Dieu, et se consacrer à l'adoration de Dieu. Nous, on chercherait le meilleur avocat pour sortir de là. Parce qu'il a dit qu'Allah seul mérite l'adoration. Et il a défendu l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, n'en déplaise aux ignorants. C'est ce qui lui a valu d'aller en prison. Il n'a pas volé, il n'a pas triché. Il a été en prison en tant qu'innocent. Et c'est là où Allah lui a enseigné ce qu'il a enseigné. Il dit, je ne sais pas comment, je n'ai pas su comment les remercier. Pourquoi? Parce qu'Allah a voulu le retirer de ce bas monde, de ce qu'il contient, pour qu'il se retrouve dans une situation où il n'était pas en prison. Ce monde était, vous connaissez le hadith, ce bas monde est la prison du croyant. Et c'est le paradis du non-croyant. C'est la prison du... On est prisonnier de quoi? De nos envies. Prisonnier de quoi? De nos passions. Tout ce que tu vois, tu veux. Tout ce que tu vois, il faut que tu l'aies. En réalité, tu es prisonnier. Tu te crois libre? Non, moi je suis libre. Hein. Je suis libre, moi. Je ne suis pas un croyant, moi. Je ne crois pas à tout ça, moi. Je fais ce que je veux. En réalité, tu es prisonnier plus que prisonnier. Tu es un instrument que Satan utilise. Tu te crois libre, mais tu n'es libre de rien du tout. Ce n'est qu'une apparence. Tu n'es pas libre. Pour être libre, il faudrait avoir la conscience et un cœur qui voit. Toi, ton cœur est voilé. Tu n'es pas libre, tu es en prison, en fait. Et on comprend mieux le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce bas monde est la prison du non-croyant. Alors, le bas monde, plutôt, est la prison du croyant. Il est là, il attend d'être libéré. Quand il va sortir d'ici, ce sera la dernière mort. La yadhuquna al-mawta illa al-mawtata al-ula. Ils ne goûteraient que la première mort. Et ils ne goûteront plus de mort.
Ils ont quitté ce bas monde, ils sont là où Allah seul sait, et qui est un monde merveilleux, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui meurt et que Allah soit satisfait de lui, qu'il lui montre sa place au paradis, pour rien au monde il ne voudra revenir, sauf le martyr, qui, de ce qu'Allah lui a montré, qu'il lui a promis, qu'il lui a donné, il va vouloir revenir, mourir pour Allah, repartir, mourir pour Allah, et à nouveau demander à Allah de revenir, et mourir à nouveau, et revenir, et mourir à nouveau, tellement ce qu'Allah lui a promis est vrai, et tellement c'est beau. Sinon personne. Tu oublies les veuves, tu oublies les orphelins, non, tu t'en occupes même pas de ce qui se passe dans ce monde-là. Parce que c'est la fin de l'épreuve. Parce que tu as réussi ton épreuve. Tu as réussi ce pourquoi tu as été créé. Tu as adoré Allah subhanahu wa ta'ala à partir de... La mort est une libération. C'est pas une prison, c'est une libération pour le croyant en tout cas. Tu as quitté la prison où tu n'étais pas... Tu étais tenté et tu n'étais pas à l'aise par rapport à la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala que tu vois. Allah a fait de ce savant, qu'Allah lui fasse miséricorde, il décrivait parfois, il disait que ce que je ressentais, si c'était reparti sur tout le Cham, c'est-à-dire Ordonne, la Jordanie, la Palestine et tout le reste, si c'était reparti sur tout cela, ça aurait suffi. La vie du cœur, il dit qu'il y a un paradis dans ce bas monde. Celui qui n'y rentre pas, je crains qu'il ne rentre pas au paradis. Délecter la solitude, parce que tu n'es pas seul. Il dit, qu'est-ce qu'il peut faire de moi? S'il me tue, je serai martyr. S'il m'exile, je ferai du tourisme. C'est-à-dire que c'est apprécier chaque instant, où que tu sois, si seulement on pouvait. Là, on est en train d'apprécier, walillahi alhamd, je l'espère en tout cas, la compagnie d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est les anges. C'est pas en quittant ici, c'est pas parce que tu es en prison, ou que tu n'as pas de travail, ou que tu es triste, ou que ceci, que tu vas te morfondre. Tu es en train de perdre ton temps. Là où tu es, tu dois en profiter parce que ça ne reviendra pas. Ta situation, c'est pas parce que tu es dans une situation que tu considères comme difficile, c'est pas cette situation qui va t'empêcher de continuer à remercier Allah, parce que tu ne sais pas ce qu'Allah a voulu derrière ça. Tu ne sais pas ce qu'Allah a voulu derrière ça. Et ça, c'est le destin, entre guillemets. Tu sais que si Allah t'a mis là, si malgré ta bienveillance, malgré ton bon comportement, tu as été accusé à tort de ceci et cela, c'est du bien pour toi. On fait dire à notre mère Aïcha qu'elle a l'agré, ceux qui insultent les compagnons du prophète sallam, qu'elle les guide ou les anéantisse. Il dit, vous vous étonnez qu'on insulte Abu Bakr et Omar? Et elle dit, ce n'est pas étonnant. Allah a juste voulu que leurs bonnes actions continuent. Parce qu'on a vu hier, la médisance et tout le reste, quand tu le fais, tes bonnes actions, si tu en as, c'est transféré dans le compte des autres, malheureusement pour nous, qui vivons souvent de médisance et d'autres. Tout ce qui, Allah dit à propos de la calomnie de notre mère Aïcha, ne pensez pas que c'est du mal, c'est du bien pour vous. Comment ça, c'est du bien pour vous? On te calomnie. Et de quoi encore? C'est du bien? Oui, c'est du bien pour vous. Simplement, si vous saviez, c'est du bien. Alors, quand tu considères tout ce qu'Allah fait comme la meilleure des choses à faire, la meilleure des choses qui puissent être, très certainement, tu seras heureux malgré les apparences. Que ce soit en prison ou à l'air libre, là où tu es, profite de ton temps. Parce que si Allah l'a voulu, c'est qu'il ne fait que le meilleur et il t'a amené à vivre cet instant-là pour une raison que tu vas peut-être découvrir. Bientôt, ne sois pas impatient. La prison a servi, le temps qu'il a servi, Allah seul sait combien de temps. Je vous dis, on parle de 7 ans. Et ensuite, il est sorti de prison au travers de ce rêve qu'il a interprété. Mais avant, alayhi salatu wassalam, Youssouf, le roi a voulu le faire sortir et il a retardé sa sortie. Il a retardé sa sortie. Il dit, on veut le sortir de prison. Il dit, demandez aux femmes pourquoi elles ont manigancé. Avant de sortir, je vais quand même laver l'affront pour que les gens sachent. Parce que l'honneur fait partie des 5 ou 6
choses qui sont les maqaïd, il y a une charia, les principes, les préceptes même de la charia. C'est défendre la vie l'emporte surtout, la religion, l'honneur, les biens, le lignage c'est le 5e. La filiation, non, c'est ça le lignage. Et donc l'honneur, notamment de ton frère, c'est énorme chez Allah. S'attaquer à l'honneur de quelqu'un, le prophète nous a mis en garde contre le fait, surtout, des femmes chastes, qui n'ont rien fait et que tu accuses de ceci et cela. Mais l'honneur du musulman est tout simplement sacré, comme son sang est sacré. Tu penses que tu le respectes en ne le tuant pas, tu l'as déjà tué, tu l'as calomnié, tu as médit sur lui, tu as mangé sa chair. Donc il a demandé aux femmes, au roi plutôt avant de sortir, de demander aux femmes pourquoi elles ont manigancé. C'est qu'il a amené en prison, pas parce qu'il voulait se venger. Et on le verra, Inch'Allah, peut-être demain. C'est pas parce qu'il voulait se venger, pas du tout. Il voulait tout simplement que le monde sache que Allah subhanahu wa ta'ala l'a innocenté. Et donc, on a demandé à la femme de l'Aziz qui a essayé de le séduire pourquoi elle a fait ça. Et elle a avoué ce qu'elle a avoué, que c'est elle qui a essayé de le séduire et qu'il a refusé, et que c'est un homme qui est véridique. Et elle dit ce verset que on irait jusqu'à 4 heures du matin en parlant de cela, donc on en parlera Inch'Allah demain. Je ne cherche pas à m'innocenter. Et l'innocente Youssouf alayhi salam, et elle dit je ne cherche pas à m'innocenter car l'âme ordonne le mal hormis celle à qui Allah fait miséricorde. Et sur cela, Inch'Allah, on reviendra demain avant de passer à la suite qu'il attendait. Il est sorti de prison. Je ne voulais pas qu'il dorme en prison ce soir. Voilà. Il a déjà dormi dans le puits. Et je pense que certains d'entre vous ont été sensibles à ça. Laisser un prophète dormir dans un puits, c'est quand même pas sympa. Donc aujourd'hui, je voulais juste m'arrêter, mais qu'il sorte de prison quand même. Donc il est sorti de prison. La femme a reconnu sa faute après avoir dit la vérité, et Allah a innocenté l'un des meilleurs hommes que la terre a porté. Donc, Inch'Allah, si Allah nous permet de continuer, on verra la suite des événements et surtout cette âme qui ordonne le mal. Elle n'ordonne pas seulement le mal, mais elle ne cesse pas de continuer d'ordonner le mal. Et ça, c'est subtil, Inch'Allah, dans n'importe quelle langue, et notamment dans la langue arabe. Et sur cela, Inch'Allah, on reviendra pour apprécier ce trésor, ce miracle qu'a donné Allah subhanahu wa ta'ala au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous les prophètes ont eu des miracles, mais le miracle, a-t-il dit sallallahu alayhi wa sallam, qui m'a été donné, c'est le Coran. Chaque fois que tu le lis, chaque fois que vous l'écoutez, parfois ça te fait rien, parce que tu as un cœur endormi, parfois ça te fait pleurer, parfois ça te fait réfléchir, et depuis que Allah a conservé son livre jusqu'au jour où il va hériter de la terre et ce qu'elle contient. Notre Seigneur a été généreux et reste généreux, et c'est l'une des sagesses pour lesquelles on va bientôt regretter que le Ramadan finisse. Parce que ce sont des moments, on espère, Inch'Allah, comme il nous a réunis dans ce bas monde, qu'il nous réunisse au paradis. Et il y a une sœur qui dit, moi, ce qui va me manquer au paradis, ce sont les cours. Je dis, alhamdulillah, tu ne vas pas avoir de soucis, Inch'Allah. Ta respiration sera le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est très certainement ce que Allah donne aux gens qu'il a aimés, de se souvenir de ne pas être des ingrats. Allah nous compte parmi les remerciants. Celui qui remercie dit Allah, وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. Si tu savais ce que Allah te donne au travers du remerciement, tu n'aurais pas cessé de le remercier. Toi qui es ingrat, tu penses gagner du temps, mais tu perds du temps, tu brûles tes bonnes actions, et Allah n'aime pas les ingrats. Ce remerciement se reflète dans le cœur et ensuite dans ton comportement, parce que tu ne peux pas remercier Allah en reconnaissant seulement Alhamdulillah, Shukrulillah, comme ils disent parfois. Mais ça, c'est une autre histoire. Il est déjà 10.
On va s'arrêter là, Inch'Allah, pour ce soir. Priez abondamment pour le meilleur des hommes par lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous a éclairés. Et on ne saurait jamais remercier Allah assez, mais celui qui ne remercie pas les gens, a dit le prophète sallallahu, ne remercie pas Allah. C'est pour cela qu'on doit l'aimer et l'homme ira avec les gens qu'il aime. Si vraiment l'amour du prophète sallallahu est dans notre cœur, je ne me soucie pas pour vous. Si l'amour dépasse de faire une fête, je ne me soucie pas pour vous. Celui qui aime quelqu'un le suit. On n'a jamais vu quelqu'un qui aime quelqu'un et qui fait le contraire de ce que son aimé ou c'est la personne qu'on aime fait. Sauf quelques-uns qui prétendent l'amour et en réalité, qui n'aiment pas. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse Mohammed, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, et nous fasse l'honneur d'en faire partie. Barakallahu fikum, qu'Allah bénisse votre nuit et nous réserve le meilleur. Qu'on se retrouve un jour dans un lieu certainement meilleur, au paradis tous, en train de nous rappeler qu'il y avait des nuits du mois de Ramadan, père ou impair, où on était à la mosquée. Et ça, c'est une faveur d'Allah sur nous, subhanahu wa ta'ala. On ne saurait jamais le remercier comme il se doit. Ceux également qui nous suivent, alhamdulillah, en Afrique ou en Océanie ou en Amérique, qu'Allah les bénisse et qu'Allah récompense par le meilleur notre frère Karim et les gens qui l'aident tous les soirs pour pouvoir partager ça au travers des moyens. Il n'y a pas que du mal sur les réseaux, je les critique souvent, mais il n'y a pas que du mal. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته